Kofi Emmaüs, étudiant en sociologie à l'université Alassane Ouattara, s'active à satisfaire ses clients. Des clients venus manger de la tiéké au poisson thon frit, plus connu sous l'appellation de garba. Cet étudiant exerce cette activité pour financer ses études. En Côte d'Ivoire, avoir un emploi, ce n'est pas une mince affaire. J'ai personnellement choisi de faire la gastronomie, le garba, parce que, de façon organisée, quand tu le fais, en tout cas, tu t'en sors pas mal. Il y a des moments du mois où ça ne va pas, parce que tu peux prendre certaines quantités de poissons, et puis à un certain moment, ça regresse. Voilà. Donc, comme c'est un produit qui est périssable aussi, par moment, ça reste, ça se gâte. Bon, on tient le coup. Au quartier Commerce, toujours dans la commune de Bouaké, Oka Djerkona est quant à lui dans ce secteur d'activité depuis 20 ans. Pour ces cinquantenaires, la vente du garba doit être prise au sérieux. Elle contribue à la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous qui n'avons pas de diplôme, qu'on arrête de fatiguer les grandes sœurs, les grands frères et autres. En vendant le garba, on peut avoir 1000 francs, on peut avoir 2000. En ce sens, le pays pourra émerger parce que chacun de nous aura une place dans la société. C'est ce que je recherche. Autrefois, réservée exclusivement aux Aoussa, la vente de la tiéké au poisson thon n'a plus de secret pour les jeunes Ivoiriens. Chaque client y trouve son compte. C'est un repas qui nous plaît beaucoup. C'est un aliment qui est beaucoup consistant. Chez les autres femmes, il n'y a pas le poisson thon. Donc du coup, c'est particulièrement le poisson thon qui fait qu'on aime le garba. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la tiéké est le deuxième aliment le plus consommé après le riz. L'organisation et la professionnalisation de la filière fera de la tiéké un secteur pourvoyeur d'emplois. Il existe plus de 100 différents types de cancers selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie est la première cause de décès avant l'âge de 65 ans dans le monde. En Côte d'Ivoire, le cancer a fait plus de 5000 morts de 2013 à 2015 selon le ministère de la Santé. Au départ, c'était les maladies infectieuses qui tuaient. Aujourd'hui, c'est les maladies non transmissibles et qui sont entretenues par le tabagisme et l'alcoolisme. Depuis 2013, l'ONG Hope Life, engagée dans la lutte contre le cancer, multiplie ses actions. Un colloque a été organisé à l'attention des étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, sur le thème cancer et nutrition. Nous ne faisons pas très attention à ce que nous mettons dans nos assiettes. Et nous savons tous que mal se nourrir peut engendrer des maladies. Alors le thème cancer et nutrition, c'est plus pour appeler et inciter les gens à faire attention à ce qu'ils consomment. Et nous faisons appel à des professionnels qui viennent échanger et nous donner toutes les informations pour que, comme on l'a dit justement, on ne meure pas par ignorance. Les experts présents à cette rencontre ont instruit l'Assemblée sur les causes de cette pathologie. La bonne nutrition est un des facteurs de prévention des cancers. Et nous ne cessons jamais d'insister que nous devons faire attention à ce que nous mangeons. C'est en cela que la direction de coordination du programme national de nutrition met à la disposition des populations des directives qu'il faut, vous voyez, et comment adopter de bonnes pratiques nutritionnelles et comment associer cela à une pratique régulière du sport qui doit faire partie intégrante de notre vie. Un message bien perçu par les étudiants. Je retiens qu'il faut beaucoup faire attention à son alimentation et aussi à son mode de vie, surtout la cigarette. On peut ne pas être fumeur actif, mais un fumeur passif. Et il convient de retenir aussi qu'il est vraiment important, comme on le dit aujourd'hui, de pratiquer une activité physique intense qui va permettre de réduire le taux de cancer et aussi amener la population à avoir une conduite vraiment adéquate dans leur alimentation de tous les jours. Pour les organisateurs de ce colloque, les étudiants de l'INJS sont les éducateurs de demain qui pourront sensibiliser leurs élèves sur le phénomène du tabagisme. Le tabac, il faut le rappeler, est un facteur de risque de toutes les maladies non transmissibles, dont le cancer. Un nouveau club éducatif au lycée Jeune Fille de Yopougon. Il s'agit du club de l'éducation, du caractère et du genre. Club dont le but est de contribuer à l'autonomisation de la jeune fille au développement personnel. Et c'est Wandou Ouattara, élève en classe de 6e, qui dirigera les rênes de ce club.
Je dois changer d'abord mon caractère et puis laisser mes amis me suivre. Et puis on doit aussi savoir distinguer du bien du mal grâce à notre caractère. Et puis il y a aussi l'éducation du genre qui nous permettra de rester la tête haute parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent qu'elles ne sont pas pareilles que les garçons. C'est une manière de démontrer l'égalité. Les différentes activités qui seront menées au cours de l'année concernent essentiellement à donner d'abord la culture de leadership aux élèves. Ensuite, nous voulons forger leur personnalité, leur permettre de connaître à partir de tout ce qu'elles vont faire au sein de ce club-là, d'avoir le développement personnel, ce qu'on n'acquiert pas d'ailleurs sur les bancs. Parce que sur les bancs, il y a la pédagogie, mais c'est à travers les activités vie scolaire que les élèves arrivent à développer leur personnalité. Akassaï Lazare, parrain du club de l'éducation du caractère et du genre, a prodigué des sages conseils à ses filleuls avant de les inviter à s'approprier les valeurs de partage, d'amour et de fidélité. Cela afin d'aborder le futur avec plus de sérénité. Éduquer les jeunes filles, vous le savez vous-même, c'est l'adage qui le dit, c'est éduquer tout un monde. Donc pour moi, c'est une œuvre très utile. Parce que le caractère, c'est ce qui fait l'homme en fait. Et ces jeunes filles ont besoin d'être éduquées dans des valeurs qui fondent d'abord nos familles et qui fondent la société. Améliorer notre caractère pour être des citoyens de qualité, c'est le thème choisi pour cette première mandature du club. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. À l'intérieur, Dr Djabi Mustafa, premier vice-commissaire du Hadj en pleine explication. En face de lui, imam, guide religieux, encadreur, chef de groupe, points focaux de l'intérieur du pays et responsable des sites de consultation pré-pèlerinage. Une rencontre qui a pour but de donner aux différents acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj les outils en vue de leur permettre d'encadrer avec responsabilité les pèlerins ivoiriens, mais aussi les aider à réussir leur Hadj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Une initiative du commissariat du Hadj. Cette année sera marquée par une informatisation de presque l'ensemble du processus de l'organisation du Hadj. On avait l'habitude de voir l'informatisation du côté arabe, n'est-ce pas, du côté saoudien, où toutes les opérations du Hadj sont informatisées, tout est fait de façon électronique. Pour cette année, il s'agira pour nous, depuis la première étape qui est la consultation médicale, de prendre en compte le candidat au Hadj dans notre base de données, dans notre système, et de mieux le suivre dans son processus de préparation de son voyage en Terre Sainte. Et ensuite, le suivre dans son processus de formation. Pour les participants, ce séminaire qui vient à point nommé va leur permettre d'être effectivement mieux outillés pour réussir la mission à eux confiée. Cet atelier était vraiment la bienvenue pour qu'on puisse, ensemble, les acteurs, comprendre même notre activité. Parce que c'était pêle-mêle. Le fait de venir partager ces rapports, ces données ensemble, tous les points focaux, je pense que c'était une très bonne initiative. Ça va permettre de bien relancer l'activité des points focaux en 2019. Pour le Hadj de 2019, tout a changé. Il faudrait que les pèlerins se pressent parce qu'avec le temps et ce qui est mis en place, on ne peut plus revenir en arrière et dire on va attendre et puis venir à Abidjan pour trouver des places. Selon les responsables du commissariat du Hadj, plusieurs autres ateliers de formation, des points focaux et encadreurs des pèlerins seront organisés pour une meilleure prise en charge des candidats au Hadj 2019 avant le premier départ pour l'Arabie Saoudite. Un camp de déplacés dans le nord-ouest de la Syrie. Dans ce pays ravagé par la guerre, ils survivent en fouillant les ordures. On travaille toute la journée pour apporter des sacs, les trier et les vendre. Nous sommes 4 frères et sœurs et nous gagnons près de $2, un peu plus de 1000 francs par jour. Femmes et enfants s'activent au milieu de la décharge à la recherche de fer et de plastique. Pour le père de Sahaba, c'est un crève-cœur de devoir envoyer ses enfants à la décharge.
Quand mes enfants partent travailler à la décharge, je me sens petit et dévasté. Ils n'avaient pas à faire cela avant la guerre. Mais aujourd'hui, s'ils ne travaillaient pas, nous ne pourrions pas survivre. Le conflit syrien a tué plus de 360 000 personnes et fait plus de 6 millions de déplacés.